Bonjour Christophe, Bonjour Pierre-Louis, comment vous allez? je vais bien, et vous-même? Ça va, merci. Merci surtout de m'accueillir dans cette belle propriété sur l'appellation Moulis en Médoc, au château Pougeot. Bienvenue à Pougeot. Merci. C'est toujours un plaisir d'accueillir et de faire visiter cette jolie propriété effectivement de l'appellation de Moulis. C'est une propriété qui fait aujourd'hui 60 hectares et qui sont pour la plupart autour du chai. Vous voyez qu'on est entouré du vignoble et c'est un peu notre noyau d'élite qui est ici. On a 10 autres hectares qui sont donc plus vers le bourg de Moulis et puis quelques petites parcelles parsemées de ci, de là. Et un vignoble qui est planté à 50% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot et 10% Petit Verdot, globalement. On peut dire que le Cabernet Sauvignon, ça reste le cépage roi de l'appellation Moulis. Oui, on peut dire ça, mais le Merlot Ok. a une place importante, un petit peu plus importante que ses frères et ses sœurs médocains. Très bien. Et donc vous, Christophe, qui êtes-vous? Alors, moi je m'appelle Christophe Labenne, je dirige Pougeot depuis 2005. Je suis rentré ici en 99. Quelle belle année. C'est votre année de naissance. Eh oui. Voilà. Ça fait donc 27 ans que je suis ici, le temps passe vite. C'est aujourd'hui la propriété de la famille Cuvelier, qui sont également les heureux propriétaires du Clos Fourté, mais également de Côte de Ballot, à Saint-Émilion. Et ils ont fait l'acquisition de Pougeot en 2008. D'accord, très bien. J'étais déjà donc en poste, on va dire, Ouais. dans un contexte particulier, puisque c'était ma famille qui était propriétaire à l'époque. Moulis, c'est la plus petite des Médocaines. C'est certainement la raison principale sur laquelle Moulis est moins connu que les autres appellations. Néanmoins, c'est une appellation qui fait aujourd'hui 500 et quelques hectares, sur laquelle il y a à peu près une quarantaine de déclarants. Et 3 d'entre eux, dont Pougeot, représentent la moitié de la superficie de l'appellation. En termes de vin sur Moulis, on a le droit de produire que du vin rouge, c'est ça? Oui, Ouais. l'appellation Moulis, c'est que du rouge. Ouais. Il y a une appellation qui vient de voir le jour, Médoc Blanc, Ouais. et que l'on peut produire sur toutes les appellations médocaines, y compris les communales. Et du coup, en termes de typicité aujourd'hui de terroir, sur quoi on va être majoritairement? On est ici sur le sommet de la croupe, dite du Grand Pougeot. Donc on est sur de la grave de Gunz, avec un sol assez drainant. Petite sous-couche d'alios ici. Sur les contrebas, en allant vers la forêt, on a un peu plus d'argile. Est-ce que le fait de ne pas avoir eu de grands crus classés aussi de 1855 sur l'appellation, ça vous impacte peut-être aujourd'hui en termes de visibilité aussi? Oui, certainement. Oui, c'est sûr. Peut-être même, on peut se poser la question, pourquoi il n'y avait pas de cru classé en 1855. C'est peut-être également pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de visibilité. Voilà, parce que quand on regarde les terroirs, d'autorité, je ne pourrais pas dire ça, mais c'est basé sur des études sérieuses. Ils n'ont rien à envier à des grands terroirs de cru classés. Mais on peut peut-être parler avec un verre à la main. Allez, carrément. Allez, vous disais- représentez-moi la salle de Pougeot. La salle de Pougeot, 22. C'est vrai que rien connaît, là, c'est vraiment très primaire directement. Expression, On voilà, sait où on va. franche et claire, Exactement. on sait que c'est du fruit. En plus, avec un millésime bien solaire qui a vraiment permis une belle expression, je pense. Vous avez atteint les maturités quand même sur 22 à mon avis. Absolument. Ouais. Là, on a du joli fruit qui est bien mûr, qui est souple et goulayant, comme on dit. C'est vrai. C'est vrai, puis il y a une finale qui n'est pas marquée sur un tanin, malgré la jeunesse du vin, qui n'est pas marquée sur un tanin très puissant, plutôt sur un tanin un peu plus poudré, plus digeste sur la finale. Absolument. Clin d'œil au papa qui boit souvent du Pougeot 2015 quand on est en vacances. Ben alors, à la santé du papa. À la santé du papa. Moi, je pense que le vin, c'est des émotions et que quand on le partage autour d'un repas avec les gens qu'on aime aussi, ça s'ancre plus facilement en tête aussi. À ceux qu'on aime. À ceux qu'on aime. Merci encore. Hein. Avec plaisir. Pendant longtemps, on a été honteux ou timide avec ces seconds vins. On lui disait, ouais, mais c'est pas la production. Et puis les choses ont évolué. On avait parfois un petit peu des tanins un peu rêches. Là, c'est plus du tout le cas. Voilà. Il y a des fois des propriétés qui n'aiment pas parler de second vin. On est vraiment sur une entité à part entière. Absolument. Non, mais c'est peut-être plus juste aujourd'hui et plus adapté à l'actualité de la viticulture aujourd'hui. Au niveau de la vigne, on donne sa chance au produit, on va dire. Et j'ai la ref, la vérité si je mens. Oui, je crois que c'est ça. On essaie de traiter tout le vignoble de la même façon. Et la différence, c'est au chai que ça se passe, surtout sur l'âge des barriques. Il n'y a pas de barrique neuve pour la salle. Ouais, mais ce qui est aussi bien, parce que ça permet aussi d'avoir un bois qui est quand même bien intégré là pour le coup. Oui, le vin, c'est une association de tanins de bois, de tanins de fruits. Mais pour nous, il nous paraît important que le fruit domine toujours. Et avec nos vins, on le sait, que la proportion de bois neuf doit toujours être raisonnable. Donc là, on est sur Pougeot 2022.
Donc c'est un millésime effectivement solaire, mais on a gardé de la fraîcheur, on a gardé de l'acidité, et ce qui donne à l'ensemble un équilibre très agréable et encore une fois, quasi prêt à boire. Ou pour ceux qui aiment les vins à ce stade-là, c'est possible de les boire aujourd'hui. On est quand même déjà sur une Europe qui est plus intense que la salle. On passe une marche, forcément, dans la complexité, dans la concentration, dans la tenue, dans l'élégance aussi. Hein. C'est vrai que déjà au nez, c'est un peu plus caractérisé par le fruit noir que tout à l'heure. Les notes de cassis qui sont un peu plus prépondérantes. Ouais, il y a plus de présence aromatique, encore une fois plus de complexité. On peut dire que c'est un vin plus élaboré en fait. Plus d'opulence en bouche aussi. Ça prouve qu'il y a aussi de la garde possible. Il y a de la consistance, comme aurait dit mon grand-père. Il y a plus de vin dans ce verre. C'est vrai, 100%. J'aime bien décrire les vins de Peugeot comme des vins généreux. On est plus dans le registre de la délicatesse, de la finesse. Il y a une structure tannique toujours, mais il y a toujours de la rondeur, de la souplesse. Quel est, vous, l'accord mets-vin peut-être avec Peugeot sur un millésime en particulier, ce qui vous a marqué peut-être? J'en ai trop. Ouais, ben, je me doute. Non, alors, un grand classique, mais qui fonctionne toujours, c'est l'entrecôte bordelaise, oui. avec les échalotes et les frites maison, double cuisson. Ah ben oui, pour avoir le côté croustillant quand même, c'est voilà. mieux. Et puis pas au air fryer. Hein. Non, surtout pas. Avec de l'huile. Voilà. On aime quand c'est généreux. C'est ça. Les viandes rouges, là aussi c'est un grand classique. Les fromages aussi. Le chocolat. Ouais, carrément. Ben, je vois bien avec le style de Peugeot justement qui est sur une attaque quand même assez ronde, assez riche sur le fruit noir. Effectivement, avec le chocolat, ça peut bien fonctionner. Ouais. Question un peu technique, comment on conditionnerait ce vin pour le servir à table? Sur des vins jeunes comme ça, pas de chichi, on les ouvre peut-être un petit peu avant. On peut les carafer, il n'y a aucun souci et ça les flatte. Quand on connaît les vins, on les déguste régulièrement, on peut se permettre de dire bah tiens celui-là, je sais que aller 2 heures avant, 4 heures avant, je peux m'y aventurer. Pour Peugeot, là sur 2022, je dirais pas un carafage très franc du collier, plutôt un carafage en douceur, mais une petite demi-heure avant de le servir, ça suffit amplement. Hein. Ouais, Moi, c'est toujours un plaisir de boire ce vin en tout cas. Oui, moi je m'étonne toujours, mais jamais je me lasse. Bah non, mais quand on a un bon vin dans le verre, c'est difficile d'y refuser. Hein. Voilà, on le boit et c'est comme ça. Sauf pour la vidéo, faut cracher. Sinon, la loi E20, elle me tape sur les doigts. Alors,